c'était d'offrir donc à la fois une prise de conscience sur la gestion des conflits, mais avant que ça devienne un conflit, n'y a-t-il pas encore une possibilité de rester sur des possibilités de négociation? C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on soit à cheval sur une sémantique entre gestion des conflits et négociation. À partir de quand y a-t-il encore négociation? Et à partir de quand glisse-t-on dans le conflit? Donc, volontairement dans ce programme, nous avons commencé par des fondamentaux sur la négociation, sachant que tant qu'on peut entretenir une négociation, c'est quand même plus agréable pour les parties prenantes que de sombrer directement dans une logique de conflit où, en règle générale, du fond d'un problème, on glisse très vite vers une diabolisation des personnes. C'est-à-dire que très vite, c'est de la faute de l'autre, c'est ceci, c'est cela. Et là, on tombe vraiment dans le conflit, parce que dès qu'on a des émotions qui sont en jeu et des problèmes de personnes, bien entendu, là, il faut utiliser d'autres instruments, notamment sur le registre émotionnel, la raison ayant disparu. Voilà, donc l'articulation a été faite à la fois pour donner des fondamentaux sur la négociation et en même temps des outils très opérationnels de base, en fonction aussi des besoins des participants, sur la gestion des conflits. En sachant que, bien entendu, sur la gestion des conflits, il existe un bon nombre d'approches qui est utile d'investiguer, de regarder un peu plus loin. Maintenant, à chaque participant, ensuite, d'exprimer ses besoins, ses attentes, et certains vont travailler sur le non-verbal, d'autres vont travailler peut-être sur une posture particulière, sur certaines situations. Voilà, il y a une adaptation, et bien entendu, au-delà de cette colonne vertébrale, c'est de concevoir aussi un programme en réponse aux besoins des participants qui viennent avec leur cas, leur situation, leurs attentes, leurs besoins. J'ai suivi la formation sur les négociations, ce qui permet de poser les bases de la négociation, organiser la méthodologie, et c'est souvent ce qui nous manque pour aborder les négociations sous un angle serein et organisé. Ouais. Une petite piqûre de rappel sur les fondamentaux de la négociation n'a jamais fait de mal. En effet, il faut toujours se rappeler qu'il est important de dissocier les faits des personnes et également de sortir de sa posture habituelle pour entamer une négociation le plus sereinement possible. Ça fait longtemps que moi je voulais et qu'on voulait participer à des formations de négo-training qui sont très importantes dans la vie professionnelle, je pense, de tout un chacun, de tout le monde. Mais encore peut-être un petit peu plus importante est de mettre un accent un peu plus fort à la Martinique, où la dimension sociale n'a pas toujours été évidente. Historiquement, et je pense que c'est une formation qui est essentielle pour tout le monde, pour le patronat, pour les salariés, etc., de pouvoir se comprendre, s'écouter et d'aller l'un vers l'autre.